Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Je suis content, Nadège, de fêter les 3 ans d'intimité. Les 3 ans dans toute intimité avec toi. Moi aussi. C'est vrai. Il te plaît ce décor? Magnifique, très festif, on adore. Très festif, on adore, très joyeux. Bon, c'est une interview un petit peu spéciale qui t'attend forcément, qui dit 3 ans, dit interview décalée. Et ça veut dire que ton interview en toute intimité va être découpée par des petits happenings dont je garde le secret pour l'instant. Dès que tu entendras ça, tu te tais, tu ne pipes plus mot et on passe au happening. Est-ce que ça te va? Ça me va très bien. Allez, c'est parti. Le temps du jingle pour se faire plaisir et on se retrouve. Bon, on commence par quoi? Non, d'abord on commence. Moi, j'ai quelque chose à te dire. Vas-y. La dernière fois, j'étais dans mon salon et je te vois dans ma télé en train de faire la pub pour ta chaîne. Ah Alors, oui, avec ma 3 petite ans, veste à paillettes. magnifique. La chaîne YouTube de Sam Zira. En mode Claude François, je peux te la faire. J'adore. Salut, c'est Sam Zira. Retrouvez toutes mes interviews people et télé-réalité sur ma chaîne j'adore. Sam Zira. Oh bah ça me fait plaisir que ça t'ait plu. Magnifique, franchement, 3 ans, mais t'as pas chômé et franchement, bravo pour Et ce ben que tu fais. merci à toi, merci à Jean-Marc, au maquilleur avec qui je travaille, j'ai pu travailler, merci à Ghislain pour les montages, merci à Julien, je l'ai dit, pour la captation des interviews, des montages, merci à Emma, ma stagiaire, merci à vous. Et on va s'arrêter là, je vais m'arrêter là parce que l'interview, elle te concerne toi. Et oui, mais merci à toi parce que mine de rien, avec toi, j'ai pu pleurer, j'ai pu rire, j'ai pu m'exprimer et t'es toujours quelqu'un qui reste très respectueux de nous. C'est gentil. Personne de télé-réalité et pas que, mais en tout cas, tu es toujours d'une bienveillance extrême et merci d'être là pour Eh ben, nous c'est et qu'on adorable. puisse régler Et nos moi, comptes je de te façon remercie. élégante. Après, on arrête pour les remerciements parce qu'on va pas pouvoir. Merci pour ta fidélité, merci pour ta confiance et merci pour ta fiabilité. Parce qu'on sait que c'est rare dans ce milieu-là. C'est pas faux. Ben voilà, exactement. Alors, je te disais, on commence par quoi? Est-ce qu'on commencerait pas par un petit mot quand même sur ta relation avec Gabano? Parce que moi, j'aimerais bien savoir, tu t'es pas beaucoup exprimé après la Villa des Cœurs Non. Brisés. Ça fait maintenant quelques semaines que la Villa est terminée. D'abord, dans un premier temps, je vais te faire réagir à ce qu'a dit Gabano sur Snap et tu vas pouvoir nous donner ta version de l'histoire. Donc, Gabano s'est exprimé et a dit « On se voyait juste en booking et on n'était plus du tout sur la même longueur d'onde. Il fallait arrêter avant qu'on se déchire. Ça servait à rien de briser cette amitié pour une histoire d'amour qui n'était plus d'actualité. Je l'aime beaucoup, mais nous n'avons pas les mêmes objectifs professionnels ni les mêmes caractères. Je pense qu'on va rester amis, mais notre relation a assez duré. » Ouais, c'est clair. Ben, en même temps, faut savoir un truc, faut savoir que Gabano et moi, on a réessayé. Mais c'est vrai que de son côté, du moins, on est plus potes qu'autre chose. Moi, j'y ai cru, j'étais... Voilà. Et forcément, quand toi... Tu sais, à côté de lui, j'ai l'impression d'être Bridget Jones. J'ai l'impression d'essayer de plaire alors que je lui plais pas. Et donc, c'est fatigant. Du coup, je suis énervante. Du coup, je lui fais que des critiques tout le temps. Donc, Mais pourquoi voilà. tu lui plais pas? Comment on peut pas Mais rester je sais quelques pas, mois avec mais- une personne qui nous plaît pas? Mais il dit que il passe plus de... On se voyait que en booking. Bah, je sais pas, si tu me kiffes, viens. J'ai un appartement. Il est là, à côté. On a plein de trucs à faire. Enfin, tout va Il bien. n'était tu pas vois. demandeur, c'est-à-dire quand tu l'appelais, ça se passait comment? Bah, je sais pas, moi, tout ce que je sais, c'est qu'il m'a dit qu'il voulait pas venir me voir à Paris pour sa fille. Au final, tout ce que je vois, c'est bang bang le poisson rouge. Hein. Donc, j'ai envie de te dire. Pourquoi tu penses qu'en fait il avait pas envie de se poser, il préférait Non, je faire pense la qu'il a... fête? je pense juste qu'il a pas envie d'être avec moi et d'être avec moi comme j'ai envie qu'il soit avec moi. Parce que pourtant tu lui avais laissé une chance, hein? Mais lui aussi, même... je pense qu'on s'est laissé Suite une à la chance villa tous les par deux. rapport à Jessica. Bon, on s'est laissé une chance tous les deux. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Après, moi, je l'apprécie beaucoup. Mais ça va, hein. Une fois, 2 fois, je vais pas retomber dans le panneau 15 fois. Mais en même temps, c'est un petit peu logique. Est-ce qu'une féministe Ah peut oui. supporter un macho comme lui? Ah, mais on est aux antipodes des façons de penser, de réfléchir, d'agir. On est mais complètement pas... déjà, dans la villa, on avait des grosses divergences d'opinion. Mais alors, dans la vraie vie, moi, le tais-toi et fais à manger, c'est pas du tout mon truc. Ah, c'est ce qu'il te disait en gros. Non, mais tu sais, moi, je suis très concentrée sur mes projets. Je suis une ambitieuse, je suis une carriériste. Du coup, je suis tac, 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 je pense à plein de trucs, etc. Et lui, il pense à d'autres choses. Il pense très bien, réseaux sociaux, etc. Il est très concentré sur d'autres trucs. Mais on n'a pas les mêmes envies. Il veut toujours que ce soit lui qui parle en rendez-vous. C'est lui qui doit, tu vois, en casting, c'est lui. Non, on est 2. J'ai fait de la télé avant toi, mec. Tranquille. Mais il quoi. était trop oppressant avec toi ou c'est le caractère vraiment Il comme est dit qui comme passait ça, pas? mais même à la télé, ça se voit. Le mec, il est sûr de lui. Ouais, moi, Gabano, ouais. Ok, mec, pas de souci. Mais moi, je suis Nadège et je suis là. Mais et quand- si tu veux qu'on avance ensemble, il faut aussi respecter ma personnalité. On devait repartir en tournage ensemble.
Mais impossible. À quel tournage? La fameuse émission de TF1 préparée avec des couples Peut-être. et de l'aventure. Ouais, et ça aurait été sympa. Mais si t'arrives pas à me respecter entre la cuisine et le salon, je peux aller à l'autre bout du monde pour que les gens voient des fois Bien comment sûr. tu peux me Mais parler. pourquoi il avait peur que ça brise votre amitié? Est-ce que vous n'étiez pas au final trop amis? Mais en fait, le problème, c'est qu'on est trop différents. Moi, après, honnêtement, trop amis, oui, parce qu'on a de la complicité et qu'on s'aime bien. Mais moi, quand j'étais avec lui, je voulais pas de l'amitié. J'adore. On va passer à l'interview 50 nuances degrés. Je sais que t'adores, t'es J'adore cinéphile. Hein. ça. T'adores, toi, le cinéma. J'adore. Tu l'as vu 50 nuances? Bien sûr. Plus sombre, plus J'adore. clair. Donc, si je te donne un petit martinet, tu sauras t'en servir? J'adore, mais fais attention à toi. Ok, non, t'inquiète pas pour ça. Si je te donne un petit loup, Oh, trop mignon. tu saurais être sexy? Ah oui. Ok. Attends, bon, Et sexy qui- en jogging, Et quoi. qui dit interview 50 nuances degrés dit forcément soumis, domi. Oh, loulou. Alors, Ça te va super bien. sex friend, est-ce que tu es pour ou contre? Contre. Regarde ce que ça fait avec Gabano, merci. Ah, d'accord. Donc Faut jamais commencer une relation amoureuse de cette façon. au moins, on sait que Gabano était un sex friend. Bonjour Gabano. Non, au début, oh là là. Là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que tu portes comme sous-vêtement? Pas grand-chose. C'est-à-dire Je ne porte jamais de soutien-gorge, j'aime pas ça. Et là, j'ai un petit shorty à dentelle, sympa. Ok, c'est quoi Et ton toi C'est moi? Parce que c'est les 3 ans d'un toute intimité, hein, et ce genre de questions, je vais te les Alors retourner. attends, parce que des fois, moi, j'ai des sous-vêtements de merde. Alors, non, ça va. Bon, alors, vous regardez pas, j'ai ouvert le premier bouton parce que j'ai pris du poids. Et c'est un slip bleu Armani. Voilà. Est-ce que tu as des fantasmes? J'en ai beaucoup réalisé. Alors quoi comme fantasme? Ah, j'ai fait pas mal de conneries, hein, quand même. Vas-y, partage-les. J'ai fait barque, TGV, j'ai fait billard, très sympa le billard. Enfin, j'ai Sans- fait d'autres sans les boules, bêtises, bien sûr. quoi. Sans les boules, sur le bon, ok, Toi, tu les as fait avant que tu sois connu ou pas? Ah bien sûr, ah oui, oui, bien sûr. Et Après, là, aujourd'hui, tu pourrais... jamais. T'aurais trop peur? Impossible. Peur de quoi? Bah, peur d'être surprise. En plus, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Hein. Il y a 10 ans, tout le monde n'était pas paparazzi avec son téléphone portable. Il y a 10 ans, tu pouvais être un peu plus lax, quoi. Qu'est-ce que tu penses des jeux de rôle au lit? C'est la base. Ah bon? Ah mais j'ai une anecdote très drôle là-dessus. Ah vas-y. Partage, tu Ne seras pas me plus ridicule que jugez moi. pas, ne me jugez pas. J'ai fait un jour avec un de mes ex fiancés, Ouais. avec qui je me suis fiancée à Hawaï. Nicolas? On était entre. Je lui ai dit, vas-y, fais le cambrioleur. Et du coup, c'est très drôle. Oui, je sais, je suis un peu folle. Et du coup, le mec arrive en cambrioleur. Et moi, je le regarde, je fais, ah non. Bah ouais, forcément. Bah oui, c'est le jeu, quoi. Et alors? Bah du coup, il a eu un peu peur de moi. Il n'aimait plus trop après. Ah donc le cambrioleur en fait a eu peur de la victime. Ah ouais, il s'est dit, non mais elle est folle en vrai, cette fille. Le cybersexe, tu connais, t'as déjà fait? Jamais de la vie. Alors le cybersexe en fait c'est le fait d'avoir une relation au travers d'un écran d'ordinateur. Mais ça, franchement, et pour tous les jeunes qui nous regardent, honnêtement, faites attention avec ça. Ne donnez pas votre confiance. En donnant votre confiance à quelqu'un, c'est le meilleur moyen d'être déçu. Moi, personnellement, depuis qu'il y a les réseaux sociaux, depuis que j'ai une image médiatique, je ne fais rien. Même pas, j'envoie une photo de moi nue. Non, impossible. Pourquoi? Parce que c'est des photos qui sortent par la suite. Toutes les nanas qui sont au collège ou quoi, elles sont dans une relation de couple, elles font confiance à leurs copains. Elles envoient au premier petit copain parce qu'il dit est-ce que tu peux m'envoyer toi en sous-vêtements? Ne le faites surtout pas. Bah non, parce que dès que la relation elle est terminée, bim, ça a tout le collège qui le voit et il faut se réveiller tous les matins pour aller voir que toute une école t'a vu à poil. Franchement, ne le faites pas, c'est pas une bonne Bah idée. t'as raison de mettre en garde là-dessus. Nadège, est-ce que t'as déjà pensé à quelqu'un d'autre que ton partenaire pendant que tu faisais l'amour? Ça m'est arrivé. Tu devais pas être très excitée par celui que t'avais Non, en face de c'est toi pas, alors. non, c'est pas ça, c'est que je suis très cérébrale, moi. Ouais. Tu vois. Après, il y a plein de gens qui sont. Enfin, faut être très amoureux de la personne avec qui t'es, bien sûr. Mais quand tu fais un petit jeu de rôle, quand tu fais un truc, ou quand. Je trouve que c'est moins pire de croiser quelqu'un dans la journée qui va nous exciter, de se dire, ah bah tiens, marrant. Et de se dire, bon, ben, on peut faire un jeu de rôle avec son partenaire. Plutôt que de garder ce fantasme, ce truc qui est inélucidé. Si t'as un collègue de travail, un truc qui te plaît, à force de pas en parler à ton copain ou de pas le dédramatiser,
au final, tu vas aller droit dans le mur. Si. Par contre, attention, je ne trompe jamais réellement les mecs avec qui je suis. Même Nicolas à Cannes? Mais c'est pas moi qui l'ai trompé. Lui est parti en boîte de nuit. Et là, pour ça, j'enlève le masque. Parce que là, on Il va- est parti. Non, mais parce que ça m'énerve, hein. Il y a de ça encore quelques jours, on m'a dit que c'était moi qui avais niqué ma relation avec David. Non, pas du tout. Non, pas lui. Je vais reprendre ma vie en main. Non, qui avait niqué ma relation avec Nicolas parce que je l'avais trompé à Cannes. Genre, moi, je l'ai trompé, mais pas du tout. Moi, je suis partie à Cannes et j'ai rien fait du tout pendant le temps où j'étais là-bas. Et lui m'a trompé dans une boîte de nuit parisienne devant tout Paris. Hein. Bon, bah au moins t'as rétabli la vérité. Je t'invite à remettre ton masque, comme ça je serai Oui. pas le seul à être ridicule, quoique le tien est beaucoup plus classe que le mien. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu une relation avec une femme? Joker. Et toi? Bah moi je peux te répondre oui. Ah. Ouais, j'ai déjà eu des relations avec des femmes. Et toi? T'étais amoureux? Non, j'étais pas amoureux. J'étais jeune, j'étais adolescent, je testais. Tu t'es. Voilà. Bah oui, il fallait que je sache si je préférais l'art ou le cochon. Ah oui. Bah oui. Et toi, par contre? Comment dire? Il n'y a pas de honte, hein, c'est pas tabou. Hein. Non, après, non, j'aime beaucoup le corps de la femme. Je trouve que c'est très très beau, mais je pourrais pas être en relation amoureuse avec une femme. Donc ça te, non, c'est pas le mot dégoûter, c'est peut-être un peu fort, mais ça te repousse sexuellement une femme. Non, c'est pas que ça me repousse, c'est que j'aime le corps d'un homme. Et est-ce que tu as déjà eu une relation avec plus de 2 hommes en même temps? Jamais. Non, faut pas pousser. Je suis très ouverte d'esprit, peut-être pas à ce point-là. Et dans ton couple, tu préfères être dominante ou soumise sexuellement? J'ai besoin des deux, moi. Ah, bon, Rac. c'est vrai. J'ai besoin d'être un peu soumise et j'ai besoin d'être un peu dominante. Par contre, le problème, c'est que dans la vie de tous les jours, je suis très dominante. Bah oui, mais c'est pour ça que je te pose la question. On dit que souvent les gens qui sont très dominants dans leur vie professionnelle ont tendance à être très soumis quand ils sont dans l'intimité. Fais-moi mal. Non, je rigole. Et toi, soumis ou demi? Ça dépend. Mais je pense que comme je gère beaucoup ma vie professionnelle, j'aurais tendance à me laisser plus aller dans l'intimité. Voilà, à vous de savoir lire entre les lignes. Ah, j'adore. Parler pendant l'amour, Ah, j'adore. t'aimes ou pas? Ah oui. Parce qu'il y en a qui peuvent pas parler. Hein. Ah non, mais il y a des gens, enfin je sais pas, tu ressens des choses, tu vis des choses, exprime-toi. Oh, les gens qui restent comme ça, qui sans expression. Donc est-ce que t'es du genre ah oui, ah vas-y, ah c'est trop bon, espèce de petit coquin, vas-y, va. Mets-moi la fessée, vas-y. Non, moi je pense juste que mes voisins s'en souviennent. C'est pour ça que j'essaie de ne pas le faire trop au milieu de la nuit. Et enfin, t'abstenir sexuellement pendant 1 mois. Est-ce que c'est Sans possible? problème. C'est Sans vrai? aucun problème. Autant quand j'ai quelqu'un avec qui je m'éclate, j'aime bien que ça continue et qu'on aille et qu'il y ait souvent. Autant quand je suis célibataire, je peux attendre longtemps pour retrouver la personne avec qui j'ai envie de remonter en selle. Exactement, on va dire ça comme ça. On va pas utiliser de terme. Ça va mes cheveux là, je suis pas T'es décoiffée. très beau. Bon, ben tu peux mettre ton petit fouet de côté, Allez. ton petit loup de J'ai côté. jamais dit autant de choses sur ma vie privée, hein. Happy birthday! Qu'est-ce qu'elle t'a apporté, la Villa des Cœurs Brisés? Parce que j'ai l'impression, j'ai vraiment cette sensation que niveau image, t'étais un petit peu dans le down après les Anges 8 Bien et que la Villa t'a vraiment été bénéfique. La villa, ça a été une super belle expérience pour moi. Le montage a été très sympa, je pense pour tous les candidats, hein, pas que pour moi, mais très, très proche de ce qui s'est passé sur place. Et non, c'était une belle expérience. C'était une belle expérience. J'ai changé beaucoup de choses dans ma vie depuis. Je pense que j'ai pris en maturité et comment dire, et en confiance en moi. Je pense qu'en fait, ça m'a pas réconcilié avec les mecs, ça m'a réconcilié avec moi-même. C'est Et déjà ça pas t'a fait mal. du bien de participer à une émission dans laquelle tu ressors avec une image positive parce que je sais que ça a été dur pour toi. T'as fait la forte pendant longtemps. T'as fait genre Nadège, boxeuse, machin, tout ça. Tout va bien, j'assume tous les Anges 8. Mais, attention, le micro. Tu vas me faire filer. Non, mais je sais, tu fais ça parce que tu sais que c'est un petit peu intime comme sujet et je sais que t'aimes pas, tu considères que c'est montrer des failles que de dire que tu l'as pas forcément bien vécu. Mais tu restes un être humain, Nadège. Oui, non, alors, c'est sûr que, en fait, à l'époque, ça se faisait pas de dire forcément ce qu'on pense. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faut être sincère et qu'il faut dire ce qu'on pense. C'est pour ça que la dernière interview qu'on avait faite était très, très à cœur ouvert. Donc oui, je vais pas te mentir, oui, c'était dur.
c'était très très dur parce que il y a des choses qui ont été tournées qui n'ont pas été montées. On m'a dit la fille est sur ton mec. Je suis allée, j'ai fait ce que j'ai eu confiance en fait. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la confiance c'est le meilleur moyen de se faire avoir. Donc voilà, écoute, c'est pas grave. J'ai toujours assumé parce que je suis pas du genre à me plaindre et que je suis pas du genre à c'est la prod, c'est ceci, c'est cela. Non, le montage aurait pu être plus à mon avantage. Maintenant, ça n'a pas été le cas, c'est pas grave. En parlant de montage, qu'est-ce que tu penses des déclarations de ton ex, justement Nicolas, qui parlait d'Endemol et qui a clashé ouvertement Endemol en leur faisant un fuck, je ne le referai pas, sur son compte Instagram. Et il a dit c'est du foutage de gueule. Dans Secret Story, les candidats sont des marionnettes. Endemol rend les téléspectateurs pour des abrutis. On m'a donné l'image d'un canard, on m'a pris pour un con. Toi qui as partagé ta vie, entre guillemets, avec lui pendant plusieurs mois, est-ce que tu es d'accord avec de tels propos? Alors, moi, ce que je dis, c'est que Nico, ça se saurait s'il était fait pour la télé, hein, j'ai envie de te dire. C'est quelqu'un... c'est un gentil, Nico. Il voit pas trop, tu sais, où sont les trucs. Et puis, il fait un peu le mec naïf en tournage. Et après, il crache sur la production. Il a fait ça avec Endemol. Il a craché après. Il a fait ça avec Les Anges. Il a craché après. Faut arrêter. À un moment donné, moi, j'ai assumé l'image qu'ils m'ont donnée. Fais comme nous tous, parce qu'on le fait tous, ça. On assume tous. C'est écrit en bas du contrat d'assumer l'image médiatique. Maintenant, attention. Ils peuvent prendre un peu des phrases par-ci par-là, certes, un peu couper les longues explications que tu fais, mais la prod ne t'invente pas un personnage. Ils prennent ce que tu es et ils en font un personnage, mais tu leur as donné matière à. Mais alors pourquoi il se voit lui comme un canard? Il dit on m'a donné l'image d'un canard. Est-ce qu'il a été canard pendant cette télé-réalité? Il était canard avec moi. Allez, next, fallait pas m'insulter, chérie. T'as vu, je n'ose pas le faire trop fort. Le résultat, c'est ridicule. On va passer à l'interview canular. Donc je t'explique, c'est très simple. Je vais te montrer l'exemple. On va appeler une personnalité publique qu'on connaît chacun, toi et moi, ouais. Et on va lui faire un petit canular téléphonique, mais un truc bien salace, bien dégueulasse. Donc moi, par exemple, je vais appeler Adixia. C'est ma copine, tu la connais pas? Ouais, elle est très gentille. Je vais appeler Adixia et je vais lui dire qu'en gros, j'ai une personne anonyme ou une ancienne relation qui m'envoie en privé sur Facebook des vidéos et des photos coquines d'elle, et on va voir comment elle va réagir. Oh la pauvre. Est-ce que tu sais qui tu vas appeler de ton côté? Mélanight, mais bon, je sais pas si elle est réveillée. Parce qu'on tourne, et il est 14h45 au moment où on tourne cette interview. Alors, Adixia, faisons le silence. Hein. Vas-y. Je mets le haut-parleur, il faut que je sois très sérieux, il faut que je sois dans le rôle. Allez, c'est parti. Allô? Coucou ma puce, tu vas bien? Ça va et toi? Bah ça va, mais tu sais depuis... Alors, je veux pas que tu t'angoisses, d'accord? D'accord. T'as une petite voix, t'es sûr que ça va? Bah ouais, à part que je me suis réveillée aujourd'hui, je me suis réveillée à 5h du mat pour venir à Paris, du coup je suis arrivée à Paris ce matin. Ah oui, c'est vrai, t'as pris le train. Bon, bah excuse-moi alors. Bon, c'est rien, t'inquiète. Ok. Comment te dire ça? Écoute, depuis hier, je reçois des messages anonymes d'une personne qui se dit être ton ex et qui m'a envoyé des vidéos et des photos de toi sexuelles. Et il me dit qu'il les a envoyées à toute la presse. Pardon? Donc à mon avis, là, ça va sortir d'une minute à l'autre. Hein. Est-ce que tu sais qui ça peut être? C'est un mec anonyme. Ah non, chérie, à part avec Paga, je me suis filmée. J'ai pas vraiment de vidéo, non? Que je réfléchisse. Parce que t'as pas un ex, j'en sais rien, parce que moi j'ai pas encore répondu, tu vois, je me suis dit je vais t'appeler directement. Tu lui as répondu à ce mec? Non, pas encore, mais par contre je peux te dire, Tu sais ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Tu vas faire? lui dire, vas-y, envoie-moi. Tu dis, ah oui, génial, envoie-moi, je vais en faire un article. Envoie ça, s'il te plaît. Bah ouais, parce que moi j'aimerais bien savoir qui c'est, moi. Parce que, excuse-moi, je peux te dire les choses de façon très crue? Ouais. Ça, on dirait une petite cochonne des bas quartiers. Hein. Qui? Ah bah toi. Pourquoi? Je plaisante ma puce, je peux pas, c'est un défi. Excuse-moi, c'est un défi, je suis filmé. Je dois te faire un canular téléphonique, excuse-moi. Quelle enflure. Excuse-moi. J'avais mon cœur qui battait à 100 000. Excuse-moi ma puce, si tu veux passer un petit coup de fil. Je suis en interview en toute intimité, en fait, c'est un canular. Excuse-moi, tu m'en veux pas? Ah non, pas du tout, mais putain, j'avais mon cœur qui battait à 100 000 et j'étais en train de réfléchir, je me dis, mais merde, je me suis filmée avec qui? Bon bah écoute, je te fais des bisous, je suis avec Nadège Lacroix. Bisous.
Tiens. Bisous, ma belle. Voilà, je suis avec Nadège Lacroix. On fête les 3 ans dans toute intimité, donc c'est pour ça qu'on déconne un D'accord. petit peu. D'accord, ma puce? Ouais, elle est géniale. Elle a amusé. Je te dis à très vite. À très vite. Bisous. Bye bye. Bisous, bisous. À toi. Je l'adore. Bah, je peux appeler Beverly. Ah, mais très bonne idée. Un bain de bébé. Mais bien sûr, très bonne idée. Vous entendez bien en plus maintenant. Bah oui. Bah oui. Alors, attends. Par contre, elle a pas été tendre avec toi au départ. Toi non plus. Moi non plus. Nez de requin, cagole, vous n'avez pas arrêté. Bah ouais. Chut, danse avec les stars, directeur des programmes, et tu mets bien là vers toi. Ouais, comme ça. Ok. Allô? Allô, ma chérie, dis pas de bêtises, je suis dans le bureau du directeur des programmes de chez TF1. D'accord. Alors, Tu me rappelles après? non, maintenant, mais non, c'est eux qui veulent te parler, ma chérie. Ah, d'accord. Écoute-moi, écoute-moi, c'est un truc de ouf. Écoute-moi. Dis-moi. Cette année, ils veulent prendre quelqu'un de télé-réalité, mais ils en veulent 2 pour faire un binôme. Mais où? Mais dans Danse avec les stars. Mais arrête. Mais la vérité, je suis en train de parler avec eux, ils te veulent toi et moi. Ils nous veulent les 2 dans Danse avec les stars en binôme. C'est pas trop génial? Mais tu mens, bébé. Mais pas du tout, ça te dit pas? Mais oui, mais je sais que tu mens. Mais pourquoi je mentirais? Mais je sais pas, bébé. Mais non, mais franchement, tu serais dispo, toi, ou pas, là? Ça commence les répétitions dans 4 semaines. Mais si ça serait vrai, oui, mais j'y crois pas trop. C'est la vérité. T'es vraiment une connasse. Je suis chez... Tu sais, j'adore la fille, veut se lancer dans la comédie, elle est même pas capable de faire un canular téléphonique. C'est pas grave. Je suis avec Sam Zira, en fait, pour les 3 ans dans toute intimité. Et du coup, je devais te faire croire à une Je connerie. savais très bien. Bah, t'as pas gobé, hein. Ah, mais t'as elle a pas vu gobé. mes snaps! Ah merde, Eh putain. ouais! J'ai même pas regardé tes snaps en plus. Bah alors, t'es Bisous, ma méchante. chérie. Bisous, mon amour, je t'appelle après. Bisous. Salut. Ciao. Bon, bah écoute, c'est pas grave, hein. Beverly n'y a pas cru une seconde. Alors, soit je suis très mauvaise en canular. Mais c'est peut-être parce que tu l'appelles pas assez. Ouais, c'est vrai. On Tu s'envoie vois beaucoup de snaps, mais on Voilà, parle pas parce des que masses tu au m'avais dit que vous téléphone. envoyiez beaucoup de snaps. Bref, c'est pas grave. En tout cas, moi, ma J'ai transition. essayé au moins. Voilà, c'est l'essentiel. Mais moi, ma transition, elle est toute faite. Parce qu'on va parler justement de comédie. Parce que tu fais ton retour. Oh bah sympa le lancement, Mais quoi. non. T'es une super mauvaise comédienne en canular et Non. surdonnez ton actu. Il y a une différence entre l'acting et les canulars. C'est Bon, deux ça choses va. totalement différentes. Moi, j'ai envie de te parler de ton rôle dans les mystères de l'amour, parce que tu avais déjà fait quelque chose, rappelle-toi, à l'époque avec Leila Ben Khalifa. Tu es revenu donc sur TMC jouer le rôle de la cousine d'Hélène. Voilà, donc Ouais, tu c'est as- toujours le même personnage en fait. Je viens, Nadège, je hein, toujours pars. le même personnage. voilà. Tu vas nous dire si ton personnage va être récurrent, si tu vas revenir. Et puis il y a surtout un one-woman show là. Tu m'en avais parlé, mais ça y est, c'est officiel. Tu vas pouvoir m'en dire plus. Et on fait une pièce de théâtre. On commence par quoi? Les mystères, le one-woman show, la pièce. Alors les mystères, parce que ça les gens l'ont vu. Donc les mystères, en fait j'ai un petit rôle et je viens et je repars et je suis l'ex de Christian, mais je suis la cousine d'Hélène aussi. Donc c'est sympa parce que ça me permet de faire un petit peu, de remettre un pied à l'étrier. Maintenant, je me suis mordu la langue. Maintenant ce qui m'a plu, c'est qu'en fait le fait que je retourne sur les mystères, bah, j'ai réussi à me retrouver un agent de comédie. Et ça faisait 4 ans que j'en cherchais un et je suis trop contente. Merci l'agence Goa. Maintenant je suis de nouveau dans une agence, enfin je suis pour la première fois dans une agence de comédie. Et là, j'ai plein de castings à venir pour plein de trucs différents, donc je suis très heureuse. Et ce one-woman show, ça va consister en quoi? Est-ce que tu connais un petit peu le contenu? Est-ce que tu as de la matière à me fournir? Alors écoute, ça fait 2 ans que j'ai ce one-woman show dans ma tête, mais j'ai pas d'auteur pour la vanne et le rythme. Et là, j'ai trouvé enfin Antoine Molini, que j'adore. Merci de m'avoir sauvé de mon manque de créativité, parce que seul, c'est compliqué, c'est beaucoup de travail déjà à 2, mais seul, c'est insurmontable. Et voilà, j'ai trouvé quelqu'un qui a le même humour que moi, qui est aussi taré, donc je peux pas vous en dire trop, parce que ça gâcherait le suspense, mais ça parle de télé-réalité, ça parle de blondeur, ça parle de mecs, ça parle de plein de choses très drôles. Et est-ce que tu vas te moquer implicitement de l'envers du décor de la télé-réalité dedans, comme l'a fait Daniela Martins il y a quelques années, quand elle était montée sur scène pour son one-woman show? Moi, je pense qu'il faut se moquer un peu de tout, pas d'uniquement quelque chose, mais je vais pas me moquer ni de la télé, ni de moi, je vais me moquer des situations. Parce que j'ai vécu des situations énormes. Et voilà, il va y avoir beaucoup de choses. Mais tu vas balancer un petit peu quand même? Ça dépend ce que tu parles, balancer. Tu sais, ça a été tellement fait.
Les gens qui, ah, bah voilà, ça y est, moi, j'arrête la télé-réalité, alors maintenant, j'écris un bouquin pour balancer, je fais un one-woman show pour balancer. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je veux du positif, des trucs qui claquent, et t'inquiète pas que je vais trouver des choses intéressantes et drôles sans assassiner personne. À part moi, peut-être. Et enfin, tu fais ton retour sur les planches au théâtre dans une pièce qui s'appelle Les Favoris, qui a été écrite par Éric Delcourt, une comédie inhumaine. Alors ça m'a interpellé. J'adore. Alors, c'est en fait l'histoire de 4 amis parisiens. Donc, il y en a une qui a eu un petit souci émotionnel, on va dire, et donc les 3 autres sont à son chevet. Et la seule chose qui les intéresse, c'est à savoir combien ils sont classés dans les favoris de la personne qui a eu son souci de santé. Donc, c'est juste très actuel, c'est très drôle. Les personnages sont inhumains parce qu'ils sont égoïstes. Mais je crois que plus on avance dans le temps et que plus on est tous égoïstes, donc on se reconnaît dans les traits de caractère de ces personnages-là et c'est super drôle. Est-ce que tu nous refais le pétage de plomb que tu nous as fait il y a 3 ans en arrêtant tout, en disant je ne fais plus de télé-réalité, je ne fais que de la comédie, ne me parlez plus de télé-réalité. Mais j'ai jamais dit Je ça. sais, je plaisante, Non, mais j'exacerbe. ouais, mais il y a plein de gens qui m'ont dit ouais, t'avais dit que t'en ferais plus. Alors non, je vais encore en faire si c'est intéressant. En gros, je l'ai saoulé quoi. Pas Merci. du tout. C'est qu'on va passer au happening, le happening. Hélium. Olé. Eh, je ne rigole pas. Emma, est-ce que tu peux juste, avec ta voix qui porte, nous expliquer le concept parce que c'est toi qui as pensé, ça veut dire que si ça foire, c'est ta faute. Alors, le concept, c'est je dis un mot et tu trouves une musique avec le mot. Voilà, et tu D'accord. la chantes sous hélium. Et moi, je dois deviner le titre de la musique que tu chantes sous hélium. Mais c'est Emma qui nous donne le nom. Je te dis une bêtise, elle va dire par exemple pipi. Et tu dois chanter une chanson avec le mot pipi dedans. Ah, il y en a Bon, pas je suis beaucoup. vraiment allé très loin. Il y en Là. a pas Ne beaucoup. t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Alors viens, je vais D'accord. te gonfler ton ballon. Alors, Alors. gonfle-moi. Le ballon. Et surtout, tu le gardes. Hein. Oui. Faut pas tout mettre d'un coup. Hein. On finit pas à l'hôpital. Hein. D'accord. D'accord. Ce serait pas la première fois. Non. Je gonfle le mien. Allez. J'aime bien, tu vois, ça change les interviews comme ça. Ouais, c'est sympa. Ouais, Franchement, j'aime bien. c'est toi au aussi. téléphone, tu m'as dit je veux faire quelque chose de fun totalement différent pour Ah les oui, 3 ans. bah non, la dernière fois on a pleuré. Et toi, Ah oui. c'est. Ah bah oui. Regarde, c'est merveilleux ce que t'as fait en 3 ans quand même, l'ami. Hein. Fier de toi. Il va péter lui. Fais Ah gaffe. ouais. Ah ouais. Bon Nadège, c'est toi qui vas commencer. Je vais faire un petit décompte à 3 et Emma va nous donner un mot et tu dois me chanter sous hélium une chanson dans lequel il y a ce mot et moi je dois deviner l'interprète D'accord. ou le nom de l'artiste. Ça marche? Ça marche. Je chante très mal, même sans hélium. Ah non bon, mais c'est t'inquiète pas, grave. avec l'hélium on ne te reconnaîtra pas. Allez, D'accord. 3, 2, 1, à toi Emma. Aimer. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, Oh, la c'est voix. mon plaisir. Et toucher le ciel des oies. Roméo et Juliette, Damien C'est ça. Sargue et Cécilia Cara. Ouais, et je sais plus Certainement. en quelle année c'était sorti, mais Ah, voilà, il y a je m'en très souviens longtemps. bien. À moi, c'est ça? Attends. Aimer jusqu'à l'impossible. Aimer et dire que c'est possible. Mais si, c'est Chimène Badi. Eh, ça fait des trucs à la tête. Refaites pas la même chose à la maison. Hein. Ben non, c'était Tina Arena. Tina Arena, tu connais pas? Si, celle qui faisait Allez, plus haut. Voilà, c'est ça. Attends, je me remets un petit peu. Vas-y. Emma, Année 2000. a une chanson des années 2000. Oh, c'est facile. Ah ouais, j'en ai une. Vas-y. Prends-en plein. Hein. Partir un jour sans retour. Effacer notre amour. Se retourner. Les To Be Free, partir un jour. Mais J'adore. c'était pas les années 2000. Ah bon, c'était avant? Ah, c'était les années 90, hein. C'était les années 90, hein, je crois. Année 4. À moi. 3, 2. Je perds tout le temps. Naïma, Année 90. merci parce que là. I'm a survivor, I'm not gonna give up, I'm not gonna stop. I'm gonna work harder, I'm a survivor. Alors la chanson c'est bien, l'anglais c'est pas trop ça. Alors l'anglais, c'est pas ça. Non, mais ça fait un truc à la tête, hein, vraiment. Alors, Bah, je t'as sais pas, deviné? moi pas, ça me fait rien. T'as deviné? Mais oui, c'est Destiny's Child. C'est les Destiny's Mais Child. ça c'est 90.
Ça, c'est. Non, c'est 2000, ça. C'est 2000. Hein, Julien, c'est début des années 2000. un peu inversé les. Ouais, on a un peu inversé. Bah oui, on a un petit peu inversé. Donc je regarde si j'ai pas des petites dernières questions à te poser avant qu'on se quitte. Bah non, on a parlé de tout. On a parlé du théâtre, on a parlé de la comédie, on a fait le point sur Gabano, on a fait le point sur tes projets en télé-réalité. Et alors attends, dernière petite question donc avant qu'on se quitte. Est-ce que tu es célibataire ou est-ce que tu as rencontré un mec? Est-ce que tu as remplacé Gabano? Alors j'ai pas de mec et j'en veux plus là, ça y est, Gabano m'a vacciné, je vais être célibataire et penser à moi. Merci Davila. Bon bah écoute, merci beaucoup Nadège Lacroix pour toutes les Merci réponses à à toi. ces questions. J'ai l'impression que je me suis levée trop vite. Encore une fois, ne faites pas la même chose à la maison. Moi j'ai un ami médecin qui est avec nous juste en face, qui est là pour nous surveiller. Donc nous, on ne craint rien. Tes réseaux sociaux Nadège, tu les connais? Oui, c'est Nadège.snap avec 2 P pour Snapchat, Lacroix Nadège pour Instagram. Et Twitter, c'est pas pour nous. Bon, oui, exact. Moi, je le dis On même s'en plus fout. Twitter. C'est terminé. J'espère que vous avez sincèrement passé un très beau moment avec nous. Moi, j'ai été ravi de fêter les 3 ans dans toute Moi intimité aussi. avec toi, Nadège, avec une personne fiable, agréable et fidèle. toujours fidèle, toujours au rendez-vous. Comme tu l'es, vous aussi, vous êtes fiable, fidèle et toujours au rendez-vous. On va rester ensemble, j'en suis sûr, pendant encore plus de 3 ans. Alors, je vous embrasse très très fort. Je vous aime. Et avec Nadège, on vous dit à très bientôt. Bye Moi bye. aussi, je vous aime. À bientôt.